En tout cas, que vous allez prendre du plaisir à être avec nous. Sorti le vestiaire des 22 acteurs de cette opposition avec le quatuor arbitral en rouge et noir. Que des femmes pour officier ce match. En jaune, principalement, Oza. Jaune et bleu. Qui vont vous surprendre pour certains en tout cas. Et ce match de clôture va nous donner la classe. 10 points séparent Zoman de Oza FC d'Abobo. Au coup d'envoi de ce match, le premier Abobolais qui occupe pour l'heure la dernière place de la Ligue 1 doit tout faire pour repartir avec les 3 points. Sinon, son équation va se compliquer dans cette phase retour du championnat ivoirien. N'est-ce pas, Olivier? Oui, je suis surpris parce que c'est une équipe qui joue au ballon avec des bons jeunes. Et puis bon, après son positionnement, ça m'étonne. Je pense qu'il y a aussi un manque d'expérience. C'est qu'il y a plus le dessus. Hein. À la gauche de votre écran, c'est l'équipe venue d'Abobo, Oza. Et à votre droite, Zoman. Et dans le but de Oza d'Abobo, il y a Sila Mamadou Ahmed, un gardien qui a roulé sa bosse en Côte d'Ivoire et en Afrique. Là, il vient de l'AS Douane du Niger, mais c'est l'ancien gardien de l'ASEC, de Denguele, de la Zida Bengourou et plusieurs autres formations. Donc, c'est une des recrues en plus de Adam Daou. Et donc, ils sont deux à être titularisés. Un joueur de Zoman voilà, il était assis, il fait l'effort de se relever. C'est un gardien qui a beaucoup d'expérience, donc il arrive à stabiliser sa défense. Ouais. J'espère que les jeunes seront à l'écoute. On l'espère bien. Sur les garçons d'Abobo avec cette passe de Keita Tidiane qui porte le brassard, le capitaine de la formation abobolaise. Pendant qu'à l'opposé, c'est le porteur de dossard 5, Keita Ibrahim Diarra, qui est le capitaine d'équipe. Tidiane Keita. Donc ça va être une bataille de Keita. Ils sont tous deux qui portent le brassard avec ce même patronyme. Ngata Jean-Christ Yapi. Défenseur central de Zoman. Le ballon toujours sur l'aire de jeu. On va dégager dans les airs. Ça ne va pas bien loin. Les supporters de Oza, hein, les Ozalais, les Ultras, ils donnent de la voix, déjà. Ozalais et Zomanais. Ça va être chaud. Hein. C'est Yopougon contre Abobo. Deux communes quasi voisines à l'ouest, séparées par la maison d'arrêt et de connexion d'Abidjan, désormais PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan. Attention à ce ballon vers Konaté, Aboubakar. On va remonter le ballon côté Ouza avec Nombrégui Olivier. Il pourra rattraper ce ballon qui va sortir au 5 mètres 50. La passe était un peu appuyée, hein. Sinon l'appel d'Olivier était pas mal dans le dos du milieu de terrain. Et tout de suite, il a pu s'orienter. La mine passe est vraiment appuyée. Mais sinon, l'idée, elle est déjà bonne. Attention à ce ballon. On n'indiquera pas de faute. Ballon dans les pieds des garçons de la commune d'Abobo. On va dégager. C'est une passe de Lago Christ Yann. Position de hors-jeu indiquée. Tierno Mamadou. Jean-Christ Yapi. Dans la profondeur, mais il y aura un des Thierry qui va trouver son portier. Sida Mamadou qui dégage. Abobo et Yopougon, deux communes, les plus peuplées d'ailleurs, d'Abidjan, avec plus d'1 million d'habitants, qui comptent chacune 2 équipes en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Racing Club d'Abidjan et Zoman FC pour Yopougon. Oza et Sol FC pour Abobo. C'est bien connu hein, que ces deux communes donnent beaucoup de joueurs. Le Racing qui fait une importante remontada. Hein. Avec 2 victoires, ça change beaucoup de choses, même s'ils sont encore avant-dernier, mais attention, c'est pas encore fini. Et en plus de ces 2 communes dont je parlais, Trècheville, Makori, Koumassi, Pawé, ça donne des joueurs. Ouais. Et à l'intérieur du pays, le gros contingent vient de Boaké.
Baké, cette ville qui respire le football, qui a donné au Racing Club d'Abidjan Djiré Abdoulaye, qui a donné Ouattara, l'ancien attaquant, l'ancien numéro 10 du Racing Club d'Abidjan, Ouattara Brahima. C'est un bois-quoi, comme on les appelle. Allez. On va tenter la relance côté Ozada Bobo, Nombrégui. Le ballon dans les pieds de Konaté Ousmane. Oza. C'est un jeu teinté de verticalité. Dès qu'on prend le ballon côté Oza, tout de suite on l'envoie Tout de suite dans le dos de la défense. Voilà, on saute la ligne du milieu de terrain. Maintenant, est-ce que ça sert les attaquants? Est-ce que ça ne va pas les épuiser, les nombreuses courses qu'ils font? C'est vrai que Oza est en train de déjà montrer son envie de marquer d'entrée. Donc si tous les ballons, les milieux de terrain, ils sont très actifs au milieu. Et l'équipe de Zoman qui joue avec 5 millions, on va dire, mais il y a tellement des espaces que les attaquants, les milieux de terrain de Oza arrivent à récupérer les ballons, toujours à faire des appels derrière dans le dos des défenseurs ou des milieux de terrain. Rentre de touche côté Zoman, on a trouvé Konaté Aboubacar, dit Robinho. Attention Konaté. Sa pression va pousser le défenseur de Oza à dégager le ballon, rentre de touche. C'est ce joueur, Konaté Aboubacar, qui a inscrit le premier but de la saison dernière. Le premier match qu'on a fait sur la Pucivoire. Passe de son latéral droit et intérieur droit. Il a touché le ballon, petit filet opposé 1-0. C'était le premier match de Zoman en Ligue 1. Il a gagné 1-0. Il avait une chaussure blanche comme celle qu'il a portée aujourd'hui. Peut-être qu'il va le faire aujourd'hui, peut-être. Donc je l'ai remarqué tout de suite. En tout cas, ce ne sera pas son dernier match cette année sur la Pucivoire. Ah non, on est encore là pour quelques journées. Jean-Christ Yapi, Ngata, qui ne se posera pas de questions, il dégage. Ça, c'est plutôt son capitaine d'équipe. Keita Ibrahim, bon. Ils ont des numéros écrits en bleu sur un maillot bleu, donc la vision n'est pas aisée. Le ballon récupéré par les garçons de Zoman. Se bat, la conquête du ballon fait rage. L'arbitre n'indiquera rien, sauf cette fois-ci, elle suit son juge de touche. On a indiqué la faute que va jouer Bakayoko Yaya, latéral droit de la formation de Oza FC d'Abobo. Allez, ballon levé, dégagé de la tête par un joueur zomanais. Le coup frein très mal tiré, Carlos, parce qu'il y avait tout le monde on va dire au point de pénalty, voire au deuxième poteau. Et le coup frein est arrivé au premier poteau. Il n'y avait pas un de ses coéquipiers devant. Voilà, c'est pourtant toujours ce qu'on a dit chaque week-end. Ouais, ça ne semble pas être entendu, ce message. À la fin, je pense que c'est un problème de concentration. Parce que bataille pour la conquête du ballon dans le milieu de terrain. Allez. Là, on va indiquer une faute sur Fofana Mohamed Siaka. L'arbitre va faire jouer son autorité. Ça, vous pouvez lui faire confiance pour ça, c'est laisse pas marcher. Marcher dessus à pied. Natacha. Konan Akissi Natacha. Je retiens qu'elles sont superbement habillées. Ouais. Ces deux couleurs, le rouge et noir, ça vous dit quelque chose dans la musique ivoirienne? Issa Ouazi, dans la musique ivoirienne, c'est El Scofiz. Dimboko. Le second dance, le Bon, rouge et le noir. quelque chose comme ça. Avec la chanson Monsieur Boifou. En passant en lingua minia, Bon, voilà. 1992. Champion d'Afrique 92. Ouais. Champion d'Afrique, hier, 8 février, c'était la célébration du deuxième trophée de la Côte d'Ivoire, remporté le dimanche 8 février 2015 à Bata en Guinée équatoriale.
Et cette date est aussi la date anniversaire du fils de Kopabari, celui qui a marqué le dernier but pour enlever la coupe. Et comme je le disais à Didier Otokoré, la France d'Alain Guamené, les attaquants marquent des buts et les gardiens donnent des coupes. Bon, sur 3 cannes, on a eu 2 cannes avec des gardiens. Donc il peut dire ça. Oui, il peut se permettre. On va dégager avec ici la Mamadou, le portier de la formation d'Oza. Voilà. On va s'appuyer sur Ndé Thierry. Ballon dans la verticalité tout de suite. Jean-Christian Api qui réussit avec ce sombrero à se débarrasser de son garde du corps. Et ça n'ira pas bien loin. Le ballon toujours dans les pieds des joueurs de Oza. Ah, elle ne siffle pas beaucoup. Hein. Elle laisse la priorité au jeu. C'est récupéré. Voilà, elle revient à la faute. Elle n'était pas très loin. Revenez, monsieur. Voilà. On va tirer un peu les oreilles. Monsieur Konaté Ousmane. Il y a une vraie bataille au milieu de terrain. Je pense qu'il y a beaucoup d'espace pour jouer. Un match comme celui-là, quand la finale est totalement lessivée, surtout quand le milieu de terrain, la bataille fait rage dans ce secteur de jeu. On va lever le ballon avec Gosé Fiacre Yvan. C'est récupéré par la défense de Ouza. Konaté Ousmane. Ballon dans les pieds de Traoré Alassane. Nazario. Konaté Ousmane. Konaté. Il passe pour Alassane. La frappe, c'est pas cadré. Traoré Alassane Nazario. Un bon contrôle, hein, un très bon contrôle. Et puis là, il est temps de pivoter et frapper. Malheureusement, c'est pas cadré, mais bon, c'est quand même des bons signes déjà pour cette équipe de Oza. Fofana Younoussa qui va s'appuyer sur Jean-Christian Api. On trouve le portier. Quadio Maurice. Attention à ce déboulé de Konaté Bouakar. Le ballon dans les pieds du portier. Sida Mamadou. Bon, c'est trop précipité, je pense qu'il y avait mieux à faire. On va jouer simplement. Hein. Ce qui nous permet d'être sur le banc de Oza et puis déjà savoir cette entame de match. On voit que vous avez le pied sur le ballon, c'est voulu, c'est stratégiquement bien nulé déjà, comme vous le pensez. Oui, d'abord il faut savoir que l'identité du jeu de FC Oza, c'est la possession de balle. Et là, on a bien entamé avec... on a beaucoup plus de ballon par rapport à l'adversaire. Là, il faut profiter pour trouver les décalages pour pouvoir marquer les buts rapidement. Donc c'est l'ADN du club, c'est comme ça on joue. C'est pas un truc voulu. Voilà, c'est l'ADN. On l'aura compris. Ils restent fidèles à leur ADN, d'accord. Aujourd'hui, l'ADN, il faut mettre l'ADN de côté et puis c'est gagner des matchs, prendre des points. Si construire comme vous le faites toujours dans votre ADN ne vous sert pas, il faudra s'adapter à l'adversaire que vous avez en face. Gosé Fiacre Yvan pour la rentrée de touche, l'ancien joueur du CO Baflé. Nous sommes à la deuxième partie de la saison. Aujourd'hui, tu as besoin de gagner, de prendre les 3 points. C'est tout, hein. C'est un peu avec Olivier la nuance qu'il faut faire entre le football de compétition et celle du centre de formation. Un peu Oza, on sait que c'est une équipe qui a, comme il l'a dit, dans l'ADN, des vertus des centres de formation. Mais après, la finition, le jeu, la compétition, ça reste autre chose. Ah oui, ça reste totalement autre chose. Là, c'est la Ligue 1, c'est la première division, donc le but c'est d'y rester. Le résultat d'abord, attention à ce ballon. Konaté Bouakar. Le crochet, il ne va pas le réussir. Et il va perdre le ballon qui va sortir au 5,50 m pour la formation de Oza Dabobo. Je serais lui que je n'aurais pas tenté le crochet, j'allais continuer. Oui, je vais continuer puis frapper avec le pied gauche. Voilà, je tenterai parce que bon. De toute façon, quand vous partez comme ça, le défenseur se dit il va tenter de me dribbler. Et donc il ferme le côté qui va vers son but. On va envoyer un ballon dans la profondeur. Jean-Christian Api, attention à ce ballon. Voilà, la même chose. C'est le football de centre de formation. On pouvait frapper, il était devant le but. Konaté, allez, faute. On va revenir à la faute.
faut aller à l'essentiel, messieurs des centres de formation. De toute façon, on s'attendait à voir deux équipes qui posent le ballon. Bon, dans un premier temps, on constate que les équipes balancent le ballon par moment pour toucher l'attaque tout de suite. Non, mais c'est bien d'avoir son ADN. Il ne faut pas oublier le jeu, mais aujourd'hui, on a besoin de points, de victoires. Et il faut marquer des buts. Ballon récupéré par les garçons de Zoman, perdu tout de suite. Et le contact permet à Zoman de bénéficier de la touche. On voit dans les gradins le coach Bassili qui débattait, l'entraîneur de U17 ivoirien, U17 masculin. 15 minutes au Robert Champrou. 0-0 entre Zoman et Oza. Jean-Christophe Yapi pour récupérer ce ballon. Les contacts. Il y en a beaucoup. Tierno Mamadou, regardez, c'est un autre contact. Il faut éviter, On joue sur du synthétique. Il n'a plus le matin du match. La pelouse a été mouillée, mais les appuis sont pas trop top, donc il faut faire attention. Éviter les contacts. Parce que nous laissons vite arriver. L'un des avantages, c'est qu'il fait moins chaud ici en dessous. Tout à fait. Attention, il va tenter d'armer le joueur de Oza. Il n'avait pas le choix, je pense, parce que ces deux coéquipiers à côté de lui. Je pense qu'ils auraient pu écarter et avoir encore une ouverture pour lui. Cette frappe de Traoré Alassane Nazario. Il va avoir une rentrée de touche pour la formation zomanaise. Entre-temps, Ndé Thierry est assis sur la pelouse. Ça chaussure est même sorti de son pied. Il y a de la chance parce qu'il n'y a plus de lacets, donc c'est plus facile. Avant, il fallait mettre les lacets sous les crampons, tout ça. Oui. Après les crampons, c'était compliqué, attention. Cette tentative de récupération de ce ballon. Et sur le banc de Zoma, voilà, pour l'instant, vous êtes en train de rechercher la faille. Ça passera peut-être par Konaté Abouaka que vous ne cessez de rechercher à chaque fois dans la profondeur. Effectivement, comme nous sommes en début de match, donc nous sommes en train de chercher la faille et la faille viendra. Okay. Mais il y a le fait que Zoma fait circuler le ballon au même instant. Vous avez besoin de plus d'efficacité et derrière l'adversaire est très solide quand même. Vous savez, comme je l'ai dit, nous sommes en début de match. Forcément, la finition viendra, ça viendra. C'est toute son analyse, la finition viendra. Ouais, pour l'instant, on reste concentré. Voilà. Je ne sais pas si on voit le même match, mais ça fait un quart d'heure qu'il n'a pas une action devant le but. Ah. Ouais. Sauf s'il veut jouer comme le Stade d'Abidjan dans cette journée, qui a laissé le ballon à Isca et a planté des buts. Mauvais contrôle de Ouyaya, oui. Ils en ont reçu 3 buts, c'est bien cela pour le Stade d'Abidjan. 3-0, confortant ainsi leur place de leader. Prenons de l'avance sur le Dauphin, la face du plateau. Et le championnat commence à se débrider, aussi bien dans le bas du tableau que Oula. Il a semblé qu'il y avait un coup de coude. Il a fait écran. Ouais. Sur cette remontée de balle de Oza qui est stoppé tout de suite. Regardez, c'est un mauvais ballon. Voilà, à nouveau, il est descendu. Il y a beaucoup de pertes de balles. Trop facile. Quadio Maurice pour la remise en jeu de ce ballon. Là, vous voyez Meïté Abdoulaye, ancien international ivoirien.
très présent au stade. Il était au stade pour le match de samedi. Il vient pour le match de dimanche. Parce que chaque journée, on le voit au stade. On prend les notes. Allez, on va tenter de remonter, sauf que le joueur de Zouma, il est seul. Et ce ballon envoyé dans la profondeur vers Keita. C'est encore un ballon perdu. Ouais, Il était tout seul, il pouvait mettre une passe vraiment au sol dans la course. regardez ce ballon envoyé par le gardien. Un bon ballon, attention. Zouma. Les solutions sont trop compliquées. On ne joue pas le plus simplement possible. Fiacre a trouvé. Non. Il a trouvé Djomandé Joas Kevin qui lui cherchait un coéquipier dans la profondeur. La passe. Il n'a trouvé personne finalement. Mais Jaurès, il avait deux choix. Soit il fait un 1-2 ou soit il essaie d'éliminer son vis-à-vis. Il n'y a pas eu d'appel et il fait la passe dans le trou. Beaucoup de têtes de Yaya Bakayoko seulement. Jouer ce type de ballon, c'est pas évident. Beaucoup de contacts, c'est haché ce match. Gata, Jean-Christian Pi dans la profondeur. Récupération tout de suite aux Adabobo. Attention à ce ballon, on va aller provoquer. Un centre vers Traoré. Dos au but, c'est compliqué. Et une frappe, pas cadrée au-dessus du but de Quadio Maurice. Il y a eu une belle action de jeu quand même. Et malheureusement la frappe elle est montée. Il avait un peu, on va dire, le corps en arrêt. Il a mis trop d'énergie dans cette frappe. Il faut déposer le ballon pour le jouer, sinon ça va être compliqué. Récupération Zouma avec Djomandé Jourès Kevin pour sur ce ballon envoyé. Voilà, mauvais contrôle. C'était un ballon de Boubacar Konaté. Mais la passe aussi, il pouvait la mettre au sol, il peut la lever. Zouma. Toujours le pied sur le ballon, un centre va intervenir. Deuxième poteau, Konaté. Non. C'est mal joué. Le centre est bien au deuxième poteau. Le gardien a quand même hésité avant de sortir. C'est l'utilisation que Konaté en fait. Voilà. C'est pas un bon joueur de tête. Hein. Ça se voit. Il n'a pas le timing. Un joueur. Voilà. Un joueur de Zouma va être invité à sortir. Kira Aboubakar. Et le jeu va reprendre. Zouma à 10. Oza à 11. Ballon envoyé dans la profondeur. Les garçons de Oza. Compliqué. Une faute va être indiquée contre le joueur de Oza. Faute de Pateli Mohamed. Il est normalement positionné en pointe, mais il décroche beaucoup. Finalement, le joueur de Zouma pourra se relever, alors qu'on avait demandé à Etienne Michel de s'échauffer de l'autre côté de la pelouse. Etienne. Il a marqué lors du match aller. Okay. Le nombre est maintenant à 11, donc il est revenu sur la pelouse. Gosé Fiacre pour la remise en jeu. Vers Djomandé Jourès qui vient, on change de côté. Vers celui qui est rentré, regarde le contrôle. Tout se trouve dans le contrôle. Et ce contrôle n'était pas bien assuré.
Mais c'est encore une fois, alors c'est un problème de concentration, c'est des trucs qui se travaillent à l'entraînement. Et à ce niveau-là, tu es tout seul, le ballon arrive, tu n'as pas d'adversaire et tu n'arrives pas à maîtriser ton ballon. Un joueur de Zoman qui a été tendu. Nous, on en profite hein, sur la pelouse pour rester dans le camp de Zoma avec Botti, le défenseur. Pour l'instant, votre équipe essaie de retrouver l'efficacité. Ça va venir. C'est vrai que Konaté bouge beaucoup, mais en même temps, derrière, vous devez faire beaucoup attention. Eh bien, Ah bon, c'est l'entraîneur en même temps. L'entraîneur demande à ce qu'il parte s'échauffer à la va-vite. Je disais tout à l'heure à Botti, l'efficacité, ça reste à voir et surtout derrière, il faut faire très attention. Oui, il faut faire très attention. Mais ils ne nous mettent en danger à aucun moment, donc on continue de travailler. Il est très court dans la réponse. Parce que Botti, il était préposé pour parler et tout de suite, quand il y a eu le désagrément sur la pelouse, l'entraîneur a demandé à ce qu'il parte s'échauffer. Et donc c'est aussi anecdotique que cela, son importance de pouvoir rentrer peut-être tout à l'heure ou pas, on verra. Bon, on espère que l'entrée sera retardée le plus possible et que le joueur sur le terrain retrouve la pleine mesure de sa santé pour continuer. C'est jamais agréable de voir un joueur se faire traiter. Il est venu faire son travail, mais on ne va pas repartir sur un brancard à l'hôpital. C'est pas du tout Jojo, comme on dit. C'est pas joli. Non. Allez, on va récupérer le ballon côté Zoman avec Konaté Aboubakar. Zoman, ils sont deux autour de lui. Il va conserver le ballon. Alors, Keita va revenir tout de suite, le capitaine. Bonne nouvelle. Zoman toujours. Alors, le ballon n'est pas bien envoyé. Ce centre tenté. Mais il n'y a pas d'affaire, Carlos. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est un centre de Fofana Mohamed Siaka. Et c'est perdu. Il n'y a pas d'appel dès que le milieu a le ballon. Tout de suite, les attaquants, les ailiers, ils viennent serrer dans l'axe au lieu d'écarter. Pour donner des solutions. Oui. On a un ballon, comme le milieu de terrain l'a eu tout à l'heure. Il ne cherche pas la solution, il dégage. Cadeau pour le gardien. Bakayoko Yoya. Pour nous remonter les balles de l'équipe de Oza. Oui, dégagement. Ça rend le jeu haché et compliqué. Pourtant, il y a des milieux de terrain en face, mais il n'y a pas d'appel. Donc, il est pressé. Du coup, il est obligé de dégager le ballon. Nouvelle rentrée de touche pour la formation osalaise. Je suis en train de sourire parce que Abiyao, lui n'était plus sur ses pieds, hein, l'entraîneur de Zoma. Zoma, mais il y a de quoi. De gauche à droite, souvent il sautille. Et bon, il est en plein dans son match. Hein. Là, on le voit à l'écran justement. Quand vous donnez des consignes et que vos joueurs déjouent, il y a de quoi être debout comme ça. Ce ne sont pas les consignes que j'ai données. Pourquoi vous ne les respectez pas? Ngata Jean-Christophe Yapi. La remisée vers son portier Kwadjo Maurice. Il va effectuer un dégagement. Le ballon dans les pieds des joueurs de Oza. Est-ce qu'il pense à changer de côté? Parce qu'il y a un de ses coéquipiers sur le côté droit de la défense adverse. Il avait un ballon, il avait plusieurs choix, se retourner, aller frapper. Il a perdu, là. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Il a perdu le bénéfice du ballon. Nouvelle rentrée de touche cette fois-ci en faveur de Oza Dabobo. Le ballon déjà sur l'aire de jeu.
L'arrangement va intervenir. Ça récupère ce ballon. On se bat pour conserver la propriété de ce ballon. Et Konaté Aboubacar est descendu. Faute de Lago Christ Yann. Pas très évident. Mais l'arbitre, elle est vraiment attentive. Elle a vu encore une fois. Et Keta Ibrahim Bou, son portier. Kwadjo Maurice. Kwadjo Maurice, Kozefia Crivon. Relance le ballon. Konaté. On n'indique rien du tout. Rien du tout. Attention à ce ballon. Traoré Alassane en fait, c'est Grigri. Son équipe a toujours la possession de ce ballon. Alassane Traoré. Ouza, on est à la 30e minute. Zoman 0, Ouza 0. Messieurs, si vous continuez de jouer comme ça, on va aller à la récréation sur le score de 0-0. Ça c'est sûr, il y a une équipe qui garde beaucoup de ballons, une équipe qui est très bien en place défensivement. Et après c'est difficile puisqu'il n'y a pas beaucoup d'appels, il n'y a pas de passes réussies devant. Il y a beaucoup de mauvais choix. Bakayoko Yaya pour le centre. Heureusement que le portier était sorti juste avant pour récupérer ce ballon. On va dégager avec le coach Kwadjo Maurice, le portier de la formation zomanaise. Voilà. Un centre, déviation de la tête pour qui? Personne. Voilà. Personne. Et le ballon va revenir dans la moitié de camp de Zoman. Adam Daou. Ce ballon est envoyé. Maintenant, si vous n'en faites pas mon bon usage, ben c'est comme ça que ça va finir. Il y a des touches en trop. On peut jouer à une touche, on peut jouer à deux touches. Il faut la garder 2, 3, 4 touches. Après, on est obligé de perdre le ballon. Puisqu'ils arrivent défensivement, Zoman arrive derrière, ils sont très agressifs. Donc, il faut libérer plus vite son ballon. Et j'ai l'impression, Carlos, que l'équipe de Oza se retrouve en phase offensive avec 2 attaquants. Ça fait que les 2 attaquants, ils font les mêmes appels. C'est un peu difficile pour le milieu de terrain parce qu'il veut prendre des appuis et les 2 lui donnent toujours dos. Ça fait qu'il est obligé de frapper ou essayer d'aller balle au pied. Le ballon dans le pied des joueurs de Oza qui l'ont récupéré. Attention. Allez, ce ballon dans le pied des joueurs de Oza, c'est perdu. On va indiquer. Oh là, Deux joueurs. Il va se faire réprimander. Hein. Ok, ce sera la dernière fois et effectivement, vous faites une faute, faites attention, sinon après il y aura un carton. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont ces footballeurs souvent à prendre un peu plus d'espace de l'avant alors qu'il y a un coup franc et ça doit se faire au lieu indiqué. Seul eux peuvent nous le dire, hein, parce que, bon. Allez, le ballon dans les airs à l'entrée de la surface de réparation de Zoman qui récupère le cuir. Un ballon dans la profondeur, c'est cela que
La succession de ballons envoyés dans la profondeur. Ah, c'est ce problème que j'ai avec Oza et Mouna, parce que les deux formations, dès qu'on a le ballon, tout de suite on joue devant. Bon, jouer et poser le ballon, c'est dans notre ADN. Non, on ne voit pas encore l'ADN. Hein. On ne voit pas encore l'ADN. Même si on n'est pas un centre de traitement. Mais Il réussit surtout à bien stopper Konaté. Donc voilà, ils savent que ça va passer du côté de Zoma par Konaté. Donc il est pris dans la tenaille. Il n'y a pas de ballon. Ils font les mêmes appels, les attaquants. c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, que les deux attaquants jouent dans le même registre, donc c'est compliqué. Je ne sais pas si les coachs ne le voient pas, mais bon. Attention, le ballon dévié, Ndésiré. Si, les coachs voient l'ADN du club. Ah ben parce que je ne sais pas comment m'expliquer ça. Khalid. Non, juste pour dire que quand on parle d'ADN, vraiment on est dans la science tout le temps. C'est pas une critique, mais arrivé à la fin, ça fait quand même 35 minutes qu'on joue et c'est toujours ce manque d'efficacité. Ce manque d'efficacité, les attaquants font les mêmes appels, ça ne change pas. Il n'y a pas un qui décroche et l'autre qui part dans le trou, les deux font les mêmes appels. C'est ça. Remise en jeu de ce ballon pour les garçons de Oza FC d'Abobo dans la défense centrale. Ouais, deux joueurs étendus. Un de Iska et un autre de Zoma et bon. Oza. Oui, Zoma. Et nous allons en profiter avec sur le banc de Oza avec Mohamed Elvis, l'attaquant. Pour l'instant, vous attendez de pouvoir réaliser ce but-là ou une ouverture de score. Vous qui êtes attaquant de l'équipe de Oza, qu'est-ce qui ne va pas sur la pelouse pour l'instant? Moi, je pense que l'équipe se comporte très bien. On a quelques situations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déchets techniques dans la finition. Il va falloir travailler un peu là-dessus. Le ballon arrive devant, mais au niveau des dernières passes, on a encore quelques difficultés. Il va falloir régler ce problème. Je pense que si c'est réglé, on va avoir de très bonnes situations qui vont conduire au but. Pour résoudre cela, on voit le staff technique en train de donner des consignes à vos coéquipiers sur la pelouse. Il faut plus d'efficacité. Olivier Capot le disait tout à l'heure. C'est l'efficacité qui va résoudre cela que de faire des passes à une ou deux touches et de faire circuler le ballon sans pouvoir y arriver. Bon, on respecte son avis et je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je pense qu'on a un projet de jeu, c'est de jouer. On essaie de faire ce jeu-là. Maintenant, comme j'ai dit, il va falloir être très bon techniquement devant parce que ça pêche dans les dernières passes. Si ça vient, on va envoyer le but. bien sûr, lui, ce joueur. Rentrée de touche en faveur de la formation de Oza. Le ballon dans les pieds des joueurs de la formation d'Abobo. On va envoyer dans la profondeur. C'est bon. Adam Daou, ils sont deux désormais. Ah, ce ballon, il n'est pas bien loin. Ça file. Zoma. Pour la sortie de balle. À la fin, c'est pas si c'est le système, c'est ce que le coach demande, mettre les ballons devant et qu'après derrière vous poussez, ça pousse avec les milieux de terrain. Mais les ballons, ils n'arrivent pas.
cas, c'est le choix ici de Zoma. Bon, pourquoi cela? Mais bon, il leur faut beaucoup plus d'entrain, de précision au milieu du terrain, surtout. Et savoir lire le jeu. Kali, tu peux mettre le ballon devant. Ouais. Après avoir des attaquants qui arrivent à garder le ballon. Ouais. Et après faire monter les milieux de terrain. Ça, tu as le droit. Aucun ballon n'arrive, il n'y a aucun attaquant qui garde le ballon. En tout cas, c'est pas comme ça qu'ils vont y arriver. Il faut calmer le jeu. On a l'impression de jouer le premier contre le deuxième aussi. Allez, le ballon dans les pieds des joueurs olympiques Stade Abobo. Daou. Bon, perdu, récupéré par Konaté Ouar. Encore une fois. Ce match est haché. Il est haché. Zoma, on va se donner un crochet, le ballon a été touché. Konaté, c'est compliqué, le centre va intervenir. Deuxième poteau, est-ce qu'on va trouver quelqu'un pour ramener ce ballon? Oui. Non, mais on ne fera pas bon usage de ce ballon. Il part d'un côté vers l'autre, mais au final, c'est à rien. Il y avait la première frappe qui était pas mal. Et puis après, le contrôle aussi, le contrôle manqué. Après un centre au deuxième poteau. Il y avait trop de monde devant la surface. Condensé. Ndé Thierry pour la relance. Ballon dans les pieds de Nombré, Guy Olivier. Zoma. Ce ballon va être coulissé vers Konaté. Konaté Aboubakar. Aboubakar Konaté, il cherche un point d'appui qui va trouver le centre contré. C'était sur ce ballon. Diomandé, Jaurès Kevin. Jaurès Kevin pour la remise en jeu. Dégage comme on peut. C'est un joueur de... Oula. Un joueur de Oza qui est resté étendu. Ils ne se font pas de cadeaux. Hein. Ah non. Un match entre les jeunes. On va appeler les mercenaires. Ah, j'ai vu un match de U17. Au Jardin botanique de Bergerville, mais je peux vous dire, pour des U17, des joueurs qui sont en train d'apprendre à la compétition, mais il n'y avait que des contacts. Pas de construction, pas de phase de jeu avec transmission de balles, tout ça. Non, ils étaient beaucoup dans les contacts. Donc après, l'Enfera a gagné 6 buts, mais c'est pas, à leur âge, ce n'est pas le nombre de buts qui est important. C'est la construction. C'est l'apprentissage qui est important. Donc en règle générale, quand vous voyez un match où il y a beaucoup de jeunes, aussi bien dans l'équipe A que dans l'équipe B,
Soyez sûr que ils vont aller au combat. Ballon dégagé par la formation osalaise. Un joueur d'Osa, il se tient la tête. Il fait l'effort de se relever. Bakayoko Yaya. Vous voyez, hein, beaucoup de contacts. Beaucoup de ballons dégagés. Et ce sera 2 minutes pour le temps qu'il reste à jouer pour cette première période. Tcherno. L'équipe de Zouman qui a avantage de ce ballon, c'est dégagé. Ah, il va y avoir une faute indiquée par l'arbitre. Konan ici Natacha. Il y a trop de fautes, trop de coups qui circulent. On espère que la deuxième mi-temps sera moins dur et puis il y aura plus de jeu. Beaucoup, on l'espère. Zouman qui vient chercher ce ballon. C'est plutôt Oza qui a le pied sur le cul. Attention, Adam Daou, la reprise. Est-ce qu'il ne pouvait pas prendre le ballon de l'intérieur du droit? Le pied gauche. Ça vient de la gauche, il prend le pied gauche. Ça, on l'apprend à l'école. Tu prends le pied gauche ou tu mets une tête. Mais tu ne pivotes pas pour se prendre le pied droit. C'est un geste qui n'est pas facile. Ça vient de la gauche. Ça vient de la gauche, tu prends le pied gauche. Tu prends ce pied. Pied gauche. Comme ça, Ça vient, et tu pied l'enchaînes. gauche. Ça vient, pied droit. Tu enchaînes. Enchaîne direct. Ça va être un gros combat. Adebayo. Il a joué au Real. Ouais, Ouais, chez lui, ouais. Et c'est terminé pour les 45 premières. Sortie du numéro 3. Traoré Alassane, remplacé par le numéro 15, Kone Ali Gina. Je crois qu'il y a eu un changement aussi poste pour poste. Le 29 septembre 2024, à la deuxième journée de cette saison, Zomanais et Ozalais se sont séparés sur le score d'un but partout. Aujourd'hui, à la 17e journée, après 45 premières minutes, le tableau d'affichage indique 0-0. On espère voir de bien meilleures dispositions parce qu'en première période, c'était totalement haché entre ces deux équipes. Et entre-temps, il y a eu deux remplacements côté Oza et un côté Zoman. Poste pour poste. Oui. On espère que les remplaçants feront mieux que ceux qui ont joué la première mi-temps. On espère bien. Konaté Aboubakar. Aboubakar, la frappe, elle n'est pas cadrée. Une bonne frappe, malheureusement, elle n'est pas cadrée, mais c'est déjà bien. L'idée est bonne. Il n'a pas essayé de faire un crochet encore pour se compliquer. C'était sur son bon pied, il a frappé. Olivier, ils vous ont déjà compris la finition, mais là, ça manque de précision. Oui, beaucoup de précision. On se bat dans les airs pour récupérer ce ballon. Il est à terre maintenant. C'est Oza Dabobo. Ballon dégagé. Attention. C'est Oza. Ah, le drapeau était déjà levé. Était déjà levé. En tout cas, Carlos, le trio arbitral, il fait vraiment un match correct. Hein. Voiture, elles sont 4. Le 4e officier, c'est une femme. Zomandri, voilà. Donc, on va le prendre souvent pour des matchs. Avec les hommes, on se plaint beaucoup. Oh, il n'a pas sifflé ça, il n'a pas sifflé ci. On n'en est pas encore là avec les femmes. Hein.
La première mi-temps, on était super rude. Et puis bon, il n'y a pas eu de carton d'entrée. Elle a essayé de calmer toujours les jeunes. C'est parce que également, très souvent, celle que numéro 1 et la numéro 4 sont très souvent sur des terrains internationaux en Afrique. Voilà. Le reste des arbitres internationaux. Allez, ballon récupéré par les Zoumanes, dégagé avec Tierno Mamadou. Ndé Thierry a prolongé. Il y a un joueur de Ouza qui est étendu. Voilà, elle va revenir à la faute. Elle va prendre, s'enquérir de l'état de santé du joueur de Ouza. Eux-mêmes, les joueurs eux-mêmes appellent les médecins, ils demandent à ceux qui viennent. Ils ont constaté que ils demandent même le remplacement au banc. Voilà, ils ont fait des gestes pour pouvoir le faire. Voilà, c'est plus ou moins sérieux. Voilà, le brancard, on appelle le brancard. Je pense que de chaque côté, chacune des équipes doit décider de moins durcir le jeu. C'est pas parce qu'on durcit le jeu qu'on va gagner forcément. Hein. Oui. Il faut trouver des solutions palliatives plutôt que d'aller au combat comme ça, alors que dans une semaine, vous avez une autre journée de championnat. Je pense que les deux équipes ont préparé le match de la même manière. C'est d'être agressif sur tous les ballons, de ne pas les laisser tirer, les laisser jouer. Et puis bon. Beaucoup trop agressif. Les remplacements qui se préparent, comme l'a dit Khalil. Hein. Ce que vous entendez là, c'est le numéro. On prépare le numéro de Kiouma Chekna qui se prépare. C'est Keita. C'est le capitaine qui sort. Oui, le capitaine, voilà. Keita Tidiane. Voilà. Capitaine de Ouza. Oumar Tidiane, numéro 17. Il est sur, avec l'aide des brancardiers, il s'attrape la tête pratiquement. Voilà. Ça semble plus sérieux. Oui, donc ce qui s'est passé en premier mi-temps, ça n'a pas servi de leçon à chacune des équipes. Hein. On reste dans le dur. C'est un remplacement également, poste pour poste. Hein. Ça, oui. On reste dans le dur, on ne fait pas de cadeau à l'adversaire. Il était sorti avec le brassard pour l'instant. On ne sait pas pour qui va revenir le brassard. Voilà, le capitaine de cette équipe, c'est Daniel Goba, il n'est pas aligné. Oui, c'est Soumaro Abdoulaye qui a pour l'instant le brassard dans sa main, il ne l'a pas mis. Le 221, Abdoulaye, Soumaro. Ouais, mais pour l'instant, il n'a pas mis. Donc on attend. On se bat pour la conquête de ce ballon. Souvent. Remontée de balle de cette formation de Ouza. Oui. Ils vont plutôt chercher un Bakayoko Yaya pour remettre le brassard en attendant. Le latéral droit, attention à ce centre. Ils ont levé la main comme s'il y avait une faute, mais bon. On continue de jouer, on va envoyer le ballon dans la profondeur pour Konaté. Aboubakar. Sila Mamadou. Poitiers a joué pour un de ses coéquipiers qu'il a trouvé. Pour l'instant, le brassard est à même le sol. Il sera récupéré par un membre du staff. Par le entraîneur. En attendant que Bakayoko vienne jusqu'à eux pour le porter. Pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un sur la pelouse qui a ce brassard. Voilà. L'entraîneur a cela en main. Aussi. Il fut un moment où on entendait dire ce bout de tissu. Si vous saviez ce que ça vaut. Il est important. Ça.
Gadiseli Saint-Joseph en 1992, Yaya Touré en 2015, Serge Aurier en 2023. C'est bien ça, si on veut comptabiliser le nombre de cannes remportées avec leur capitaine. C'est ça, oui. Attention à cette possibilité. Cette remontée de balle. Ils s'en sont mélangés les pinceaux, les deux joueurs. Thierno Mamadou. On trouve Fofana Mohamed Siaka. Voilà, dégagé avec Ngata, Jean-Christ Yapi. Thierno. Fofana Mohamed Lamine. On trouve le nouvel entrant. Etienne Konaté. Oh là. Il centre pas bien ajusté là. Le portier Silla. Konaté était trop pressé parce qu'il y avait l'appel de son coéquipier dans la course. Il voulait juste lui glisser le ballon. Et puis... Pas confondre vitesse et précipitation entre-temps. Oza est en train d'essayer de remonter. Va-t-on rattraper le ballon? Oui. Le centre va intervenir. Le ballon dans les pieds des joueurs de Zouma. Le contrôle. Tout se trouve dans le contrôle. Attention. Oza. Soumaoro Aboulaye se paye le luxe de jeter ce ballon. Mais c'est peu de le dire même. Il s'est débarrassé de ce ballon. Regardez le coup de foulard fait par son coéquipier. Un ballon comme ça, il veut le frapper extérieur gauche et il se débarrasse du cuir. Il était tout seul, il pouvait mettre une petite frappe ou un plat du pied tranquillement au premier poteau. Et c'est pas pourquoi il a mis autant de force et en plus il n'a pas cadré. Ah, sans maîtrise, la puissance n'est rien, avait dit une marque. On a besoin de ceux que le ciel n'est pas important. Là, c'est pas la force, c'est la précision qu'il faut. Attention à cette équipe de Oza qui est dans son temps fort. Ozalais en combine, Aboulaye Soumaoro. Oza toujours. Ballon perdu. Possibilité de contre. Non. C'est vrai que Konaté, il a dit à la pause à Khalil qu'on va procéder par les contres. Mais les contres, il faut mettre le ballon au bon endroit. Attention, Oza, la frappe. Oh, elle est belle. Oh, la frappe intérieure gauche. Et Oza qui concrétise sa domination en ouvrant le score à la 54e minute avec le remplaçant Zoulé Elvis Mohamed qui revient de blessure. 1-0. Un très beau but. Un très beau but. Il a eu le ballon, il a levé la tête, il a vu le positionnement de gardien, il s'est appliqué, il a marqué un vrai but. Un peu, on va dire un but à la De Bruyne. Parce qu'il a eu le temps de fixer le gardien et il a bien enveloppé, il n'est pas monté. En tout cas, bravo, très beau but. Vous voyez la différence entre un attaquant et un défenseur. Le défenseur, il a voulu frapper en force, il a jeté le ballon. L'attaquant, lui, il a placé le ballon. Il a marqué. Il a fait un contrôle du pied droit et il a enveloppé de son pied gauche. Tout simplement. Zoulé Elvis Mohamed qui marque son 5e but de la saison. C'est le meilleur buteur de la formation de Oza Dabobo. Et l'entraîneur a le nœud creux de pouvoir le faire entrer après les 45 premières minutes. Ah oui. Ouais. Et bien entendu, nous également, à Plus-Ivoire, c'est lui qu'on avait interrogé lors de la première période quand il était sur le banc. Zoulé, il a 4 passes décisives et 5 buts. Mais il est quand même sorti du marquage. Il prend le ballon, il fait un contrôle du pied droit, il lève la tête et il enveloppe le pied gauche. C'est simple. Quand il faut la souplesse. Attention à la frappe. Oh, elle est belle. La frappe. Et l'égalisation. Zouma qui répond du tac au tac. Une belle frappe envoyée, dégagée. Pas de la belle façon par le gardien Sila Mamadou. Et un joueur de Zouma traîné dans les environs. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe. Il marque. Un but partout. 56e minute. Une bonne réplique, vraiment une belle frappe. Il s'est couché sur son ballon. Il a mis une vraie frappe Khalil, forte. Cadrée. C'est un remplaçant
qui égalise. C'est ce que je m'apprêtais à dire. Ah, mais bravo, bravo, Ils coach, ont hein, écouté vraiment, Olivier bravo, Capot. coach. Voilà. Etienne qui répond. Une frappe vraiment forte, elle n'est pas montée. Et le gardien aussi, il est un peu coupable parce que je pense qu'il aurait pu la dégager sur le côté. Et il dégage dans la surface. Mais ça tombe un peu de son adversaire qui a encore une fois qui s'est appliqué. Vous voyez, Il fait un geste d'attaquant. Voilà, sur le côté. quand ce sont des attaquants, vous voyez, hein, vous voyez comment ils jouent. Hein. Voilà. C'est pas toujours la force qui est importante. Etienne Jean-Michel, deuxième but de la saison. Un remplaçant de Oza marque, un remplaçant de Zoma répond. Un but partout comme lors de la deuxième journée. Maintenant, est-ce que on va continuer sur cette lancée? Il y a des remplaçants encore. Ah oui, beaucoup. Il faut les attendre pour avoir des buts. Il faut les faire rentrer. Keita, il est revenu du côté de Zoma, qui a eu la visite des Mets. Il est assis sur le banc au moins. Et il y a encore deux autres qui vont rester étendus. Hein. Ouais, on espère que c'est pas très grave. Ah, mais moi, je vous dis, ils se sont parlé en début de semaine, comment ils doivent travailler, comment ils doivent jouer, parce qu'ils prennent des coups de partout. Il faut que les remplaçants, ils marquent. Ils ont eu le temps de mieux décortiquer le jeu en étant assis et ils sont rentrés. Ils ont regardé le match aller, ils ont travaillé en fonction. Ou alors ils se sont espionnés en semaine. Sinon, on ne peut pas faire une copie conforme de ce que l'adversaire fait, c'est pas possible. C'est pas vrai. Ils ont surtout écouté, comme je l'ai dit, les conseils d'Olivier Capot. Oui, ils se sont vus, les coachs, ils se sont parlé. On va jouer comment, si je joue comment samedi, bon, pareil. Ah. Corner pour la formation osalaise. Corner que va frapper Konaté Ousmane. Le corner est joué, c'est dégagé. Et attention. Bon, Ngata Jean-Christian lui ne se pose pas de questions, il dégage le ballon bien loin pour faire remonter tout le bloc de Oza. Ça doit être une leçon pour tous les autres joueurs de chacune des équipes. De marquer en finesse, pas avec beaucoup de force. Oui, on n'a pas besoin de mettre la force. Donc, si on joue avec un peu plus de justesse, un peu plus d'intelligence, ça peut aider. Et le ballon est envoyé dans la défense de Zoma. Oza qui a dépêché le ballon, attention, dans la profondeur. Adam Daou. Et il récupère le ballon avec ce tacle seulement. Le défenseur de Zoma ne s'est pas laissé faire. Allez, ils vont s'encourager. C'était Gozé Fiacre Yvon. Voilà. Combat des chefs. Va relancer Jean-Christian avec son coéquipier Younoussa Fofana. Attention à ce centre. Oh, il s'est marqué là. Daou Adam, le coup de tête qu'il allait catapulter dans les buts du portier Kouadio Maurice. Là, il n'a pas réussi à le faire. Alors, 60 minutes, un but partout. Oui. le centre, il est beau. Regardez. Le centre, il est beau. Il est tout seul. Voilà, le centre. Il est tout seul. Ça va bouger du côté de Zoma, Amadou Keita qui va se préparer à entrer dans le peloton. Attention. Un autre Keita arrive. Hein. Ils sont là. Et Saka Junior Fofana qui va certainement sortir. Justement, en parlant de Keita, il y a eu l'hommage à Mankan Keita. On est dans l'année de ses 20 ans de décès. Il a été président du Sporting Club de Gagnoa pendant de longues années. Et c'est le père de Kader Keita et Fadel Keita qui a eu un hommage organisé par l'ANFI, l'association des anciens footballeurs ivoiriens résidant à Yopougon, avec le président Bolo Joachim Legré Titilo au complexe sportif Jesse Jackson. Jour de ce match que vous êtes en train de regarder. Profite pour leur dire le bonjour. Sur le banc de Zoma, cette rentrée de Keita, qu'est-ce que ça va changer? On attendait votre collaborateur dit il faut jouer juste et être efficace, un peu dans cet esprit. Effectivement, c'est du poste pour poste. Donc Keita rentre pour apporter de la vitesse au jeu.
Attention à ce ballon, le drapeau levé, Et le Sporting Club de Gagnois en ce moment en Ligue 2 qui est 4e de sa poule. Mais qu'est-ce que c'est serré. 27 points, 29, 30. Il y a encore des journées. Oui, ça se joue à pas grand-chose, hein, vraiment 1 à 2 points. Ah. Juste une victoire. La Ligue 2 de Côte d'Ivoire, au fur et à mesure que les années passent, se durcit, se corse. Et quand je regarde comment les promus se comportent en Ligue 1, je me demande bien s'ils prennent l'ascenseur, qu'est-ce qui va se passer? Parce que de l'autre côté, dans l'autre groupe de la Ligue 2, Africa Sport, Yamoussoukro FC, et c'est très serré également. Très très serré avec l'entente sportive d'Abbeville, qui est première de cette poule, 30 points. Et l'Africa deuxième. Yamoussoukro. Non, c'est compliqué. C'est très très serré dans la deux poules. Vaut mieux ne pas descendre. Parce que la remontée, c'est pas évident. Il y a l'entente sportive de Bafing qui se comporte pas mal aussi en Ligue 2. Avec l'équipe qui surprend, leader de Marcory. Alors ça, personne ne s'attendait à une belle performance de cette équipe. Ce qui est intéressant entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ivoirienne, c'est véritablement toute la cartographie de la Côte d'Ivoire. Il y a toutes ces équipes qui proviennent des 4 points cardinaux du centre de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le football vit un peu partout, oui, dans le pays, dans toutes les contrées. C'est ça, oui. Il y a Tchologo, qui se comporte pas mal aussi. Et quand on parle de Tchologo, non loin de cette zone, de cette région, se trouve la région du Poro, avec le CO Korogo qui est allé gagner 3 buts à 1 au stade Laurent Pokou à San Pedro. Il faut faire une longue transversale pour descendre vers la région du bas, à Diaké également en Ligue 2, l'OFC à Diaké, RFC à Boisseau. C'est la même région du Sud Congo. Attention à cette remontée de balle. Les garçons de Oza, position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Non, ne criez pas vite, le drapeau est élevé. J'étais en train de dire position de hors-jeu, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous êtes en train d'exulter. Regardez. Il y a action de jeu. Je pense qu'il y a action de jeu. Est-ce qu'il ne fait pas action de jeu? Il fait action de jeu. Donc, ça suffit. Mais le banc de l'équipe de Oza se plaignait pourtant. Il s'agite beaucoup pour rien. Enfin, ils n'ont pas regardé le drapeau levé de l'arbitre assistant. Attention, Konaté. Ils ont vu juste le ballon dans les filets. Konaté qui va perdre le bénéfice de la balle. C'est pas un bon comportement. L'arbitre a indiqué la rentrée de touche contre lui. Et il ramène le ballon sur l'heure de jeu alors qu'il y a un ballon qui va être remis en jeu. Il faut faire attention à ces petits gestes qui peuvent vous faire prendre un carton que vous pouvez éviter. Voilà, donc quand l'arbitre a sifflé, il vaut mieux que le joueur se calme. Parce que c'est ce que l'arbitre va décider qui va s'appliquer. Ah oui, ça ne changera pas. On peut sanctionner l'arbitre, mais le score du match, vous vous souvenez qu'on a changé le score des matchs? Non. Faites attention, les joueurs, il faut faire attention. Je ne dis pas que les arbitres ont forcément raison tout le temps. Mais à partir du moment où c'est des décisions qui s'appliquent, il faut faire attention. Attention à ce ballon. Ah, le pied est trop levé. Voilà un autre pied trop levé. Elle en laisse un, mais elle siffle l'autre. Il vaut mieux préserver l'intégrité physique des acteurs sur l'heure de jeu. Ballon récupéré par les joueurs de Zoma. On va tenter le 1-2, le 1 a marché, le 2 aussi. Keita Amadou. De l'autre côté, c'est Djumale Kevin. Fiak Kozé. Keita Amadou, on revient. Ça n'avance pas beaucoup. Gata Jean-Christ Yapi. Pour Fofana Mohamed Siaka. Ballon perdu par l'équipe de Zobo. On va relancer côté Oza avec Lago Christ Yann. Ballon en profondeur. Le joueur Adam Daou, ceinturé par son garde du corps, a tenté de se relever. Mais c'était compliqué. Attention, ce ballon
Il faut sur Keita Amadou, sur un remplaçant qui est en train de gêner dans le milieu de terrain la formation de Oza. Oui, il dérange beaucoup. Hein. Dès qu'il a le ballon, il est costaud sur ses jambes. Il a du mal à lâcher le ballon. Et puis bon, il est bien rentré. Hein. Ouais. C'est pour ça qu'il est là, il faut gêner. Keita Amadou. Sur la feuille de match, c'est noté Amadou, mais c'est Mamadou. Alors, on a vu son maillot. C'est écrit Mamadou. Moi, je ne sais pas si compte sont bons. Malgré tout, hein, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de carton. Non, aucun. Les femmes tiennent bien leur match. C'est frappé direct, pas cadré. Kona, Akissi, Natacha. En tout cas, c'est beaucoup de maîtrise quand même. Il y a eu quand même des actes d'anti-jeu et autres. Mais ça reste très soft dans la gestion. Vous vous souvenez qu'elle a sifflé un match de l'Africa au terme duquel elle a été sanctionnée. Ouais. Et après, elle est montée quand même en grade. Ouais, c'est l'un des rares matchs pour lesquels on l'a sanctionné. Sinon, mais là, elle fait un match correct. Hein. Vous voyez son match, vous la jugez. Hein. Konaté, il va tenter de piquer un sprint. Et il est fermé par Kwadjo Ndé Thierry Henry. Vous avez bien entendu Thierry Henry, mais lui, il est défenseur. On l'appelle Ndé Thierry dans son club. Donc. J'apporte la précision parce que j'ai dit tout son nom. Donc ça fait tout bizarre d'entendre Thierry Henry qui est en défense. Ah, quand on prend de l'âge, après, on descend. Allez, corner, ballon levé. C'est dégagé par Bakayoko Yaya. On remet dans le parquet, Yaya encore là pour envoyer le ballon loin devant. Ah, Thierry Henry, monsieur Feymont. Ah, il était les gars à voir jouer ce monsieur. La spécialité. On va s'appuyer sur Fofana Mohamed Lamine, côté Zoman. Pour la remontée de balle, Fofana. Ok là. On joue avec Soumaro. Abourlaï, ballon sorti, entre de touche. Pour l'équipe de Zoman. C'est joué. Et Thierry n'était pas loin. Ah, il a failli faire mal à son portier. Il est resté étendu. Le joueur de Oza, il va faire l'effort de se relever là. C'est le porteur du dossard 5, Lago Christian Taouadam. Le combat avec Christiapi ne sera pas de tout repos. Hein. On n'a que des artistes, hein. Christiapi et Thierry Henry. Ah, ce défenseur central. Allez le voir de près, il a des... On est comme ça. Déjà que Tidiane, lui, est sorti. Voilà. Oui, c'est vrai qu'ils ont perdu un joueur. Il a essayé de s'enquérir auprès de lui. Hein, voilà. Il a pris un choc vraiment terrible. Le ménage, il a le soutien de ses coéquipiers sur le banc qu'il a regagné. Il a totalement caché sa tête. On lui a mis un bandage. Là, il va se reposer quelques jours. On va le traiter et le reposer quelques jours. Bon, celui qui sort, il a la glace sur son bijou de famille. Là, il a un vilain coup. Elle ne sera pas contente si elle voit sa madame. Elle joue avec l'avenir de la famille ou quoi. Allez, reposez-vous. Et vous revenez. Ah oui. Allez, ballon dégagé par Soumaro Abourlaï. Il rentre de touche pour la formation zomanaise. Il va revenir. Le colosse numéro 5. Lago Christ Yann. Il a un peu un physique à la Mouna Ouzé. En petit format. Ballon pas bien dégagé. C'est un corner. Pour la formation de Zoman que s'empresse de venir jouer Fofana Younoussa. Younoussa pour ce ballon de coin. Les corners, je m'en méfie, hein, même si c'est pas toujours bien joué. Younoussa a levé le ballon deuxième poteau. Et le coup de tête de Tierno. Il a manqué le contrôle. Zoulé, Elvis Kevin.
L'équipe de Zoma ils étaient tous au deuxième poteau. Il n'y avait personne au point de pénalty et personne au premier poteau sur le corner. C'est pour ça qu'il a joué au deuxième poteau. Là. Allez. Josefia qui était là. Attention à ce ballon hors-jeu. Position de hors-jeu, c'était envoyé en profondeur vers Adam Daou. Dans l'attaque de la formation de Oza, regardez. On va chercher à se plaindre auprès de l'assistante. Voilà. Kouna Natacha va le rappeler à l'ordre tout de suite. Elle défend son assistante, ce qui est normal d'ailleurs. Younoussa Fofana. On s'appuie sur Fofana Mohamed Lamine. On a beaucoup de Fofana et beaucoup de Keita dans les deux équipes. Ah, il a joué de la main. Lago Christian. Bon. Ballon qui sera finalement dégagé. Attention au rebond. Récupération dans le secteur médian. Le nombreux Guy Olivier. Adam Daou. Zoma. Ah, si ce ballon était passé. Et un ballon envoyé vers Etienne. Etienne. Donaté, il va tenter de passer. Non. On va fermer la boutique avec ND Thierry. Bien défendu de la part d'Andy Thierry, mais par contre, j'aime bien aussi l'accélération de Konaté. Fofana. Le ballon envoyé aux personnes. Zoma a quand même des joueurs qui savent jouer au milieu de terrain, ils font que balancer. Il faut jouer dans les pieds. Si je ne joue pas dans les pieds, ça va être compliqué. Dégagement de Sila Mamadou Ahmed. Condé Ali du côté de Oza qui se prépare à rentrer. Condé Ali, pas très grand de taille, numéro 36, c'est ça? Oui, c'est bien lui. Je l'aime bien, il aime aller au combat ce gars. Mais dans ce match, c'est pas nécessaire d'aller au combat. Oza, il a tenté de faire le dédoublement à la place de celui qui devait le faire. Konaté. Beaucoup de contact. Oza, attention à cette possibilité de frappe. Zoulé Mohamed Elvis. Oza toujours. Non. L'intention d'accord, mais l'intensité de la passe trop forte, le ballon sort. Mais il n'est même pas parti, il voulait faire une 2, il voulait soit la récupérer. Il n'est pas parti dans le dos du défenseur. Trop fort, c'est pas bon. Condé Ali va rejoindre ses copains sur le jeu. Il y a quand même des bonnes choses, Deux à trois tours, un peu de jeu en mouvement. Mais après, avoir cette lucidité de donner le dernier bon ballon, C'est surtout ça. c'est simple. 75 minutes, plus qu'un quart d'heure à disputer. Un but partout entre Zomane et Ozaleh. Non, si vous préférez, entre Yopougoyen et Bobo. Entre Zoman et Oza. Le ballon dans les airs. Aucune faute indiquée. Dégagement en cloche de ND Thierry. Prolongé par un de ses coéquipiers. On a reconnu Koné Djinan Ali. Contre les touches. Koné Djinan. C'est récupéré par le joueur de Zoma. Konaté. Mais son corps de position va obtenir la faute. Konaté pouvait aussi jouer à une touche, il avait deux solutions devant lui. Il pouvait jouer à une touche et puis répartir. Aussi simple que ça. Il a voulu se faire plaisir peut-être. Mais en ces instants du match, c'est pas important de se faire plaisir. Il faut aller à l'essentiel. Aider sa formation à gagner. Et puis après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous menez au score. Jean qui s'appuie pour envoyer ce ballon dans la surface de réparation adverse. On se bat pour la conquête du cuir. Nombreux Guy Olivier, Condé Ali pour son premier ballon.
Tierno Mamadou. Tierno. Regarde le ballon, on cherche ça. Etienne. Ça va être difficile entre deux centraux. Parce qu'on est attaquant, quand les deux centraux prennent, il faut étirer. Il faut tirer le bloc, il faut le faire partir sur le côté. Tu n'es pas obligé d'aller dans la course, tu viens chercher le ballon. Non, Zoulé, il va tenter la frappe. Zoulé! Corner, faites attention à Zoulé, Elvis Kevin. C'est l'attaquant de pointe principal de cette équipe. Il revient de blessure, il est en train de chercher ses sensations. Regardez la frappe, elle est cadrée, elle est belle. Le gardien aussi, Kouadio Maurice, il s'est bien détendu comme un chat. Il s'est couché dessus, il y avait de la force, il y avait de la précision. Et puis, elle n'est pas montée le ballon. Zoulé, il a au total 4 buts, hein, c'est bien cela. Zoulé, il faut que je revoie mes notes. 4 passes de but et 5 buts. 5 aujourd'hui. Oui, il en avait 4, il a marqué aujourd'hui. 5. C'est le meilleur buteur de l'équipe de Oza. C'est ça, ouais. S'il reste dans cette dynamique, il va faire du bien à Oza. Le corner levé. Kouadio Maurice va rassurer sa défense. Là, il est obligé de ralentir parce que ses coéquipiers, regardez, ils ne sont pas bien disposés sur le terrain. Et le temps qu'ils finissent de se placer, l'adversaire est déjà en place. Donc, ça, c'est l'intelligence de jeu. Sur une phase de jeu de l'adversaire, dès qu'on récupère le ballon avec le gardien, il a la disposition tout de suite pour les prendre en compte. Parce qu'ils ont l'habitude de le faire en entraînement. Je suis en train de sourire parce que le banc de Oza, jusqu'à présent, ils m'ont appelé tout à l'heure pour dire qu'ils avaient visité, sinon revisité les images de A plus Ivoire parce qu'ils ont un iPad sur lequel ils sont en train de suivre le match en direct. Ils vont suivre. Ils disent non, il y avait quand même but, il n'y avait pas hors-jeu. Bon. Ah ouais. Et ils sont restés scotchés sur le iPad qu'ils ont pendant tout le match. Ils suivent cela. Ils vont suivre dans tous les cas. C'est bien. S'ils écoutent ce qu'on dit, s'ils mettent en pratique, ça va les aider. Attention, Etienne, le gardien fait le bon geste. Etienne n'était pas loin de faire une injection en intramusculaire à cette formation d'Oza. Ils allaient sentir ça. Ils allaient sentir. Une très belle sortie de Sila Mamadou. Il a vraiment anticipé l'action, sinon il y avait but. Cet attaquant, il les bouscule beaucoup. Le drapeau n'est pas levé, Etienne. Oh là, ballon dans le dos. Etienne va frapper. Non, il va glisser sur le pied. Il a fait le plus dur. Il a fait un contre Zidane. Et derrière... Ballon contré, c'est des rentrées de touche pour sa formation. Il est encore assis. Il est dépité. Si ce ballon passait. Oza peut dire merci à Sila Mohamed. Sila Mamadou plutôt. Sila Mamadou Ahmed. Parce que là, c'est un ballon joué dans le dos. Avec Etienne, un joueur qui aime l'espace. Ils sont à 10, les joueurs de Oza. Ballon levé. Attention, c'est pas fini cette fois-ci. Oui. Alors qu'il y a un joueur de Oza qui va sortir sans avis qui va regarder, il change une chaussure. Oui, il a des chaussures de pieds différents, mais bon. L'essentiel étant d'être chaussé pour revenir aider sa défense. C'est Indé. Ouais, Indé Thierry. Rentrée de touche. Dans ces instants du match, l'équipe qui va marquer va prendre une belle option pour la victoire. Attention à ce rebond. C'est là. Il faut être attentif à ces dernières minutes là. Il faut rester concentré. C'est pas encore jusqu'à la fin. Bon. Zouma qui est en train de mettre la pression. Mais attention, il ne faut pas perdre de vue que Zoulé Mohamed qui est sur l'air de jeu et ce bonhomme. Si vous entendez marquage, c'est parce que je ne suis pas très loin du staff technique de Rosa. Et le corner. Corner levé. C'est passé. Younoussa. Là, ils vont dégager. Condé Ali. Allez, il va bénéficier de la faute, voilà, intelligemment.
et vous entendiez la voix du coach de Oza. Finalement, il reste une dizaine de minutes. Qu'est-ce qu'il faut? Nous sommes à égalité. Et qu'est-ce qu'il faut maintenant pour pouvoir arriver à un deuxième but? Il faut continuer à jouer, garder le ballon et puis toujours le jeu vers l'avant. Et puis éviter aussi de perdre le ballon. Et on a eu des meilleures situations. Donc il faut rester beaucoup concentré. Attention. Penalty. Attention. L'arbitre n'a rien indiqué. Non. Ralenti. Il réclame le pénalty. Et je parie qu'il va regarder son écran. Non, attention, attention, regardez. Ben, le joueur l'a pas touché, il n'y a pas de pénalty. Revoyez sur votre iPad. Le joueur l'a pas touché. Oh, je suis désolé pour vous, Ousmane Aboulaye. On revoit, regardez. Il fait mine de frapper. Et tous vont s'agripper sur le iPad. Ils arrêtent. Mais nous sommes en train de regarder la même chose que si c'est un pénalty, on le dira. Attention à ce corner. C'est pas une arbitre de district quand même. Elle a bien vu. Arbitre elle est devant. FIFA, attention. Elle est devant, il n'y a pas pénalty. Corner levé. Donc s'ils étaient Mouna FC, qu'est-ce qu'ils allaient dire? 2 buts refusés dans un match, ils en prennent un, ils perdent 1-0. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? C'est l'arrêté le match. Moi, j'ai simplement envie de dire qu'eux regardent avec la lecture qu'ils veulent. Ouais, ils regardent avec leurs yeux. Ils supportent, c'est normal, c'est les supporters. Parce que c'est l'équipe qui joue, donc c'est normal. Il faut les comprendre, ils ont besoin de points, besoin de victoire ce soir. Ah oui. Et, parce que même un point, ça ne suffira pas. N'oubliez pas que quand on démarrait le match, ils étaient à la dernière place. C'était à la dernière place. Donc il y a l'AS Denguélé, il y a le Racing, il y a Bouaké dans le bas du tableau. Et la prochaine journée, ça va être chaud parce que j'ai cru voir un certain Oza, Sekmi Oza. Voilà, donc ça va être un peu... Sur le Mohamed Elvis, il vient de retrouver ses coéquipiers. Il était sorti. Allez, on m'a indiqué un coup franc pour la formation de Zoma. La SEC a perdu lors de cette journée. Mais reste à la 3e place à l'avantage du goal différentiel. Le même nombre de points, 27, que le Stella Club d'Adjamé. Donc c'est vous dire que les journées qui arrivent vont être décisives. Le Stade qui a pris de l'avance 36 points, suivi de la FAD du plateau 33 points. Le mano à mano entre les deux. ça s'est joué jusqu'à la fin de saison. Pas encore fini. Coup franc pour la formation de Zoma Football Club de Yopougon. Je demande Kevin Jaurès, il va lever le ballon. Deuxième poteau, attention. C'est un point de pénalty. Et il y a Kondiali qui est là. On n'a pas sifflé. Voilà, on va siffler la faute sur Ngata Jean Kritiapi. Le pied est trop levé. Va mettre en danger l'intégrité physique des joueurs. L'arbitre n'a rien indiqué. Revenez s'il vous plaît. Je note une bonne communication entre la juge centrale, ses assistantes, en tout cas pour l'instant. Bon, on va quand même intimider par le côté masculin du football. Elles font un match correct, un très bon match. Et puis il faut que les entraîneurs, les joueurs, ils se calment. Il ne faut pas qu'ils transmettent leur pression aux joueurs. Je suis sur l'air de jeu, les joueurs ils ont les nerfs à fleur de peau. Pour peu, ils peuvent déjouer. Dégagement du ballon, Joseph Yacrivon. On va prolonger côté Zoma. Il tient, il est stoppé. Il me semble qu'il y a une faute. Oui. Si le match reste comme ça, on aura droit à tout à la fin. Les arrêts de jeu?
Ça va être compliqué. Les réactions des équipes, surtout de Oza. Ballon levé, c'est boxé par Quadio Maurice, qui ne prend pas de risque. Et une faute. Une faute sur un joueur de Oza. J'espère que c'est pas très grave. On va appeler appeler les médecins. C'est allé très 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 haut, hein, la détente. On revoit. Ah, il descend mal. C'est pas de l'herbe. Ah non, c'est du synthétique. Hein. Ça fait mal. Parlant de hauteur, on va faire un peu de carte postale hein, du côté, en tout cas où nous sommes à Abidjan, avec la tour F qui est en train de s'ériger. L'une des plus grosses hauteurs gratte-ciel. Voilà, c'est administrative. Ah oui. Non loin de la tour A. Ça fait plaisir quand vous passez et que vous voyez sur cette tour. Ah, la faute est indiquée contre les joueurs de Oza Dabobo. Ah, ils ne sont pas d'accord. Pas d'accord du tout. Un peu trop de plaintes des staffs techniques auprès des arbitres. Ils gagneraient à garder leur calme. Ils se plaignent un peu sur toutes les actions. C'est ce que je disais, ils risquent de transmettre leur pression aux joueurs. Le banc de Oza qui vient jusqu'à la 4e arbitre. Ouais, Oza, ils mettent la pression parce qu'ils savent que... Je pense qu'ils regardent le classement, ils ne sont pas bien logés, hein, ils sont derniers. Ils sont 16e sur 16 avec ce résultat. Donc, c'est un résultat qui ne les arrange pas du tout. vous comprenez pourquoi. La réaction est normale. Là, il faut garder quand même son calme. Seulement, on va obtenir une nouvelle rentre de touche. Moins d'une minute à jouer dans le temps réglementaire de cette opposition. Le centre de Younoussa Fofana, attention. Il faut rester prudent. On va dégager. Carlos, moi je regarde le tableau d'affichage. On est à la 89e minute. On est à 17, 89, 2.17. Ah, ça rappelle bien le show. Oh là là là, 89-17. 3 février 2024. Alors, 89-17. Fallait être là. Ah, ça rappelle beaucoup de choses. Bon, on n'en dira pas plus pour faire des frustrés, mais bon. Et après l'égalisation, il y a eu les arrêts de jeu. Et quand dans les arrêts de jeu, il y a eu un coup franc sur le flanc gauche de la défense qui a provoqué le coup franc, les joueurs se sont attrapés la tête. Pourquoi tu as fait la faute? Entre-temps, un joueur est étendu. Gozefia Clivon, un joueur de Zoma FC. Pourquoi as-tu fait la faute à cet instant du match? Et l'exécution du coup franc qui s'en est suivi. C'est dans ce money time que nous avons 4 minutes de temps additionnel. On a donc bouclé les 90 minutes réglementaires. Mais Khalid, quand j'ai entendu 89, j'ai cru que tu parlais d'Auxerre. Parce que c'est l'arrondissement d'Auxerre à 89. Ah oui, justement. J'étais encore bon, de l'autre côté. Aujourd'hui, on nous a fait cadeau avec Auxerre. Vous avez tout fait pour donner une ouverture. Justement. Merci beaucoup, Khalid. Merci beaucoup. Merci à vous pour tout ce palmarès également. Allez. Thierno Mamadou qui prolonge le ballon. Etienne, il est seul entre 3-4 défenseurs. Il ne recule pas. On va dégager. La bataille fait rage dans la défense. Oza, on a prolongé ce ballon vers Kondiali. Ah, mon petit encore, je ne suis pas sûr qu'il l'aura. Il ne l'aura pas. Il ne l'aura pas. Garçon de Zoma.
San Pedro, Lisa Sandra, FC San Pedro, 18h. Ici au stade de Champour. Ça. Attention, rebond. Zoulé est là. Le même samedi à 15h30 ici, au stade de Champour, la FAD reçoit Mounèche et Iska. Ah, Etienne White bouscule. C'est le dimanche à 18h ici au stade de Champour. Précédé à 15h30 de l'opposition Stade Club de Djamé, Zouma Football Club, dans ce même stade de Champour. Le dernier match de cette 18e journée va donc proposer Thierry Mamadou. La remontée de balle, non. Konaté a été stoppé. Konaté a été stoppé. On est à 2 minutes de temps additionnel de disputer. Voilà. Une faute sur Keita Mamadou. Dans ce money time, je ne veux pas être à la place d'une équipe qui va prendre un but. Hein. C'est un coup franc dans tous les cas. Ngata, Jean-Christ Yapi pour jouer ce ballon arrêté. C'est levé. Thierry Mamadou, on va dégager. Côté Oza. Non, pas de risque. On va s'appuyer sur son gardien de but. De Maurice qui remet le ballon en jeu. Etienne, il oblige les défenseurs. Il met beaucoup de pression sur la défense de Oza. Attention, Konaté. Konaté, oh là là là. L'intention, elle est bonne, mais... Il a pris trop de l'extérieur. Il voulait vraiment mettre la force. Je pense qu'il aurait pu penser à la précision, concentration en plus. Oui. On a bouclé les 4 minutes additionnelles ici. De la 18e journée de la Relance Ligue 1, saison 2024-2025. Samedi, stade Laurent Pocou de San Pedro, Lisa Sandra, FC San Pedro, 15h30. Terminé. 18h. C'est terminé pour cette opposition entre Zoma, FC Le Yopougon et Oza d'Abobo. Comme lors de la deuxième journée, les deux équipes se séparent sur le score d'un but partout. Un score qui reflète bien ce qu'on a vu. Un jeu haché, un jeu où chacune des équipes a eu son temps fort par moment. Et les buts sont intervenus, mais pour l'essentiel, chacune repart à la maison avec un point. Un point qui n'arrange pas du tout les affaires de l'équipe de Oza. Bon, pour Zoma, il n'y a pas de souci, mais pour Oza, qui est dernier, qui avait besoin de 3 points ce soir. Et là, c'est...
l'équipe OSA? Puis on garde espoir. On sait qu'on est dans une mauvaise poursuite. C'est une première pour le club dans cette division. On apprend au fur et à mesure. Je pense qu'on a beaucoup appris des phases d'aller. Il va falloir aussi prendre ce genre de points, c'est important. En première période, on était quand même bon dans le jeu, mais devant, c'était un peu difficile. Au niveau des dernières passes, le coach en seconde période nous a dit de continuer sur cet élan. Et je rentre, ce but-là vient, je ne peux qu'être content en fait. Okay, on est tous contents pour vous qui avez beaucoup d'espoir. Également avec Étienne qui était juste